C'est le moment attendu par les confinés en manque d'inspiration ciné, c'est le ciné-confinement de Léa. Oui, et cette semaine, je vous parle d'un genre un peu à part, qui n'a malheureusement pas autant de succès dans l'hexagone qu'outre-Atlantique, aussi bien sur scène qu'au cinéma. Est-ce que tu as une idée de quoi je parle ? Le porno. Non, mais presque, puisqu'il s'agit de films musicaux. Je vais vous entraîner sur des rythmes endiablés, sur des mélodies folles à la rencontre de 3 films qui doivent être vus ou revus quand on est tiraillé entre l'envie d'écouter un disque et celle de regarder un film. C'est parti ? Allez, Ouais, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Allez, c'est parti, Jamil. Alors, je vais commencer avec le plus spectaculaire, The Greatest Showman. C'est le film grand spectacle sur le spectacle qu'on n'attendait plus. C'est l'histoire à peu près vraie de Phineas Barnum, qui nous a donné le nom commun de Barnum d'ailleurs, pour désigner les tentes événementielles et les chapiteaux de cirque. Il a l'idée du siècle, rénover un vieux musée new-yorkais pour en faire un freak show. Seulement voilà, dans la vraie vie, Barnum était certes un visionnaire, mais surtout un arnaqueur professionnel. Le voilà adapté au cinéma en grand rêveur qui voit de la magie dans chaque flaque d'eau et ça fonctionne. Ce faussaire du spectacle n'est pas vraiment un menteur. Dans la même lignée, lundi, je vous parlais de Big Fish. Il transforme la réalité et ça en fait juste une autre vérité. Il embellit, il romance. On écoute un extrait. Imaginez un endroit où vous découvrirez un univers inconnu. Ce projet est quelque peu bizarre. Le public est fasciné par l'insolite et le macabre. Ça ira. Je vous présente le célèbre géant irlandais. Je suis pas irlandais. On va travailler votre accent. Un petit mot sur la musique, c'est quand même un point essentiel d'une comédie musicale. Elle est originale, 100% écrite pour ce film et absolument divine. Et enfin, un petit mot sur le message du film, c'est une ode à la différence et à la tolérance. Ce sera aussi le cas du film suivant dont je vais vous parler, c'est un thème récurrent, important. Ces films-là n'ont pas la démagogie de dire « nous sommes tous égaux », ils disent « nous sommes tous différents » et c'est ok. Le deuxième film, donc, je voulais teaser un petit peu du coup, il est enjoué, il est coloré, il est sexy, avec un casting à faire pâlir tous les marquis de Sade, et pourtant, il est politique. Il s'agit de Hairspray. C'est une critique de la société extrêmement brillante et très moderne, alors qu'elle situe son action en plein cœur des années 60. La dureté du propos, le racisme, la discrimination, le culte de la femme au foyer, tous ces thèmes forts, fondamentaux, sont traités avec une grande légèreté et ça fait du bien. C'est drôle, c'est kitsch sans être ringard, et c'est très beau, visuellement, autant les couleurs que les chorégraphies que Zac Efron. Et c'est pour toute la famille, car il n'y a pas d'âge pour danser avec le corps, chanter avec le cœur et hurler contre la discrimination. Il n'y a pas d'âge pour expliquer aux enfants ou rappeler aux adultes que tout le monde est unique et que les différences sont une force, pas un défaut. On écoute un petit bout de la chanson phare parce que et on se laisse entraîner sur le canapé. Ambiancer tout le monde là. On a ambiancé tout le monde, ouais. Alors ton dernier, je l'aperçois dans les DVD, c'est pas vraiment une comédie musicale, ça y est ? Alors non, effectivement, c'est un film musical. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, dans une comédie musicale, quand les émotions sont trop fortes, on ne peut plus s'exprimer autrement qu'en chanson. Tandis que dans un film musical, c'est tout simplement un film qui a une forte quantité de musique, avec une bande originale qui prend une place à part entière dans la narration. Alors j'ai du mal à voir la différence. Alors en fait, dans une comédie musicale, quand les comédiens chantent, ils récitent leur texte. Les répliques chantées ont le sens du scénario, les personnages communiquent entre eux. Tandis que dans un film musical, les musiques restent des musiques, ça reste une illustration, ça ne participe pas à faire avancer l'intrigue scénaristiquement, si tu veux. Ok, c'est un peu plus clair. Alors du coup, ce film musical, tu nous en parles ? Et oui, c'est Yesterday, l'histoire incroyable d'un musicien qui n'arrive pas à percer et qui va se réveiller dans un monde où les Beatles n'existent pas, où ils ont jamais existé. On écoute un extrait. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. Quand est-ce que t'as écrit ça ? C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça. Les Beatles.
Qui? Donc c'est extrêmement drôle et pour un Danny Boyle, c'est quasiment ce qu'on peut appeler un miracle. Alors un miracle, non pas forcément, parce que c'est grâce au brillant scénariste anglais Richard Curtis, à qui l'on doit entre autres Love Actually et 4 mariages et un enterrement. On se dit que l'un va forcément prendre le dessus sur l'autre, on se dit que quelque chose va forcément foirer. Et en fait non, pas du tout, ça ne foire pas, c'est exactement l'inverse même. L'association des deux est tout simplement magique et tire le meilleur des deux artistes. C'est un petit peu comme si Paul McCartney rencontrait John Lennon, une évidence. On ressent bien le pessimisme, le héros bancal et un peu christique du côté de Danny Boyle, ainsi que toute sa mise en scène virtuose. Mais Richard Curtis, lui, a réussi à insuffler l'espoir et la vie, souvent les grands absents des films de Boyle. Il livre d'ailleurs un scénario assez proche de son dernier film en tant que réalisateur, un film un petit peu boudé qui s'appelle Il était temps, où il osait déjà la flamme du fantastique et de l'irréel dans un monde pourtant en tout point similaire au nôtre. Bref, Yesterday, c'est une pépite 100% british, une vraie réussite musicale, cinématographique et humaine. Merci Léa. Alors tu le disais en début de chronique, c'est pas un genre... c'est moins apprécié dans notre pays, c'est ce que tu disais. Alors, est-ce que c'est pas parce que les gens sont un peu plus chauvins qu'on en produit moins? Genre, est-ce que les gens préfèrent pas Bienvenue chez les Ch'tis ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, alors... ce que tu veux dire, c'est que parce qu'on produit pas de comédie musicale, en France, voilà, c'est moins ça. que Que les Français aiment les produits français. Et on produit pas de comédie musicale. Alors c'est pas tout à fait vrai. Alors ils sont plus intimistes, c'est sûr, mais on a déjà les choristes. Les choristes, c'est un bon dos quand même. Et on a un film de Christophe Honoré qui a eu un petit succès quand même, qui s'appelle Les chansons d'amour. C'est un très beau film, si tant est qu'on ait envie d'entendre chanter Louis Garrel. Mais c'est vrai que les Américains sont quand même vachement plus productifs que nous. J'aurais pu citer Sweeney Todd, mais aussi Across the Universe, avec aussi des chansons des Beatles. Et Moulin Rouge, bien sûr, qui aurait tout à fait sa place dans ce ciné-confinement. Une extraordinaire fable burlesque. Si Danny Boyle n'avait pas décidé de faire un film sur les Beatles l'année dernière, je l'aurais mis dans ce top. Merci Léa qui vous donne encore des films là. Et décidément, ils vont être occupés, les gens. C'est ça, exactement. Des réactions sur le live? Alors, sur le live, je crois qu'on a tous kiffé sur The Greatest Showman, et c'est cool parce que le film a pas marché tant que ça. On me dit que c'est une spéciale Zac Efron. Et non, il n'y a pas Zac Efron dans Yesterday, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup Zac Efron. On me dit trop bien ce film à propos de Greatest Showman. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a Stéphanie qui est professeure qui nous dit que c'est ce qu'elle dit à ses élèves, que oui, il y a des gens différents, mais qu'être différent, ça ne veut pas dire être moins bien. C'est exactement ça, on est bien d'accord. On me dit que Yesterday, c'est la même que Johnny avait fait en français. Alors, c'est pas tout à fait le même pitch que le film Jean-Philippe, auquel tu fais référence avec effectivement Johnny Hallyday et Lucchini. En fait, Yesterday, effectivement, le héros se réveille dans un monde sans les Beatles, mais il n'y a pas que les Beatles, il y a beaucoup de choses qui ont disparu de ce monde-là, c'est un monde différent. Et surtout, Jean-Philippe, c'était un film donc français, qui était très bien d'ailleurs, sur la quête de l'art, sur la quête d'un artiste que Monsieur Tout-le-Monde, Jean-Philippe Smet, pouvait être Johnny Hallyday. Et ça, c'était un beau message. Dans Yesterday, on parle d'autres choses, on parle de thématiques un peu plus diverses, on parle surtout de plagiat. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va plagier les Beatles, le héros de Yesterday. Et du coup, c'est un thème fort et qui est pas vraiment le même que Jean-Philippe. Voilà, merci en tout cas sur le live d'avoir apprécié ce ciné-confinement. Merci Léa.